Bienvenue, chers élus bien-aimés. Tu peux échapper à la justice humaine avec un avocat compétent, mais qui te défendra devant le tribunal divin. Laisse cette pensée s'installer en toi, car il vient un moment où le marteau ne résonne pas dans une salle d'audience. Il retentit dans le royaume spirituel, et une fois ce jugement entamé, même les prières transmises par Wi-Fi ne peuvent l'interrompre. Pendant des années, ils ont tout tenté pour te détruire. Mensonges, complots, attaques discrètes, et lorsqu'ils n'ont pas réussi à anéantir ton corps, ils ont cherché à briser ton esprit. Ils croyaient que tu étais seul, sans défense, une proie vulnérable. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu étais sous la protection du Très-Haut. Voici une vérité troublante. Plus de 80% des réseaux criminels de haut niveau s'effondrent. Non pas à cause de dénonciateurs, mais en raison de leur propre arrogance. Ils parlent trop, deviennent trop confiants et finissent par se pendre avec leurs propres cordes. C'est exactement ce qui se produit ici. Ils ont creusé ta tombe, et maintenant ils y tombent eux-mêmes. Mais attends, il ne s'agit pas seulement de prison terrestre. Cela va plus loin. C'est une justice spirituelle, une intervention divine. Le type de renversement qui laisse les gens sans voix ou à implorer des arrangements, que ce soit devant des juges ou devant Jésus. Alors prépare-toi, car ce qui arrive n'est pas simplement du karma. C'est Dieu qui rappelle à tous pourquoi on ne touche pas à ses élus, et la manière dont il renverse la situation est telle que même Netflix ne pourrait écrire un meilleur scénario. Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, ils ont tenté d'effacer une âme divinement conçue pour l'immortalité. Ils pensaient qu'en poussant assez fort, en mentant assez longtemps et en attaquant sans relâche, ils pourraient effacer comme un fichier sur un disque dur. Mais ce qu'ils affrontaient n'était pas seulement de la chair et du sang. C'était un dessein enveloppé de peau. Ils n'ont pas saisi que ton existence n'était pas le fruit d'une création humaine. Tu n'as pas été créé pour être aimé, approuvé ou même toléré. Tu as été désigné. Et peu importe à quel point ils détestaient ta présence, elle n'a jamais dépendu de leur approbation. Ce ne sont pas eux qui t'ont donné ton souffle. Et ils ne pouvaient assurément pas te le retirer. Ils sont venus avec G-Bend, avec toutes les armes qu'ils pouvaient trouver. Diffamation, manipulation, pièges, fausses accusations, voire des attaques spirituelles. Pensant qu'en échouant à te briser physiquement, ils t'épuiseraient mentalement et spirituellement. Mais à chaque fois que tu survivais, ils devenaient plus terrifiés, car au fond, ils savaient que ce n'était pas une résilience ordinaire. Ce n'était pas seulement de la force, c'était une protection divine, une faveur indestructible, même sous pression. Et plus ils persistaient, plus ta protection devenait évidente. C'est là que la situation s'est inversée. La peur a changé de camp. Ils ne cherchaient plus seulement à te briser. Ils tentaient d'étouffer ce que ta survie révélait à leur sujet. Car ton endurance exposait leur cruauté, ton innocence révélait leur culpabilité. Et ta paix au milieu du chaos rendait impossible de prétendre que tu étais le problème. Leurs masques ont commencé à tomber, leurs histoires à se défaire. Les gens ont commencé à repérer le schéma. Pourquoi cette personne continue-t-elle de prospérer? Après tout ce qu'elle a enduré, cela les mettait mal à l'aise et à terme les rendait désespérés. Mais voici la réalité. Quand quelqu'un essaie d'effacer ce que Dieu a établi, il échoue. Il s'autodétruit. Chaque tentative de t'annuler n'a fait qu'ajouter des preuves de ton origine divine. Chaque complot s'est transformé en une trace écrite de leur corruption. Ils ne t'ont pas arrêté. Ils se sont eux-mêmes documentés. Et maintenant que le jugement les rattrape, ils réalisent trop tard qu'ils ne t'ont jamais combattu. Ils combattaient celui qui t'a envoyé. Et ce type de guerre ne se termine pas par des avertissements, mais par la justice. Ils n'ont pas pu prendre ta vie. Mais celui qui te l'a donné peut reprendre la leur en un instant, et aucune excuse ne pourra annuler la sentence. Deuxièmement, tu étais le test, et leur réponse fut une trahison spirituelle. Tu n'as jamais été un simple visage dans la foule. Tu étais l'épreuve qu'ils ne savaient pas passer. Dieu t'a placé dans leur vie comme une mesure, non pour voir à quel point ils pouvaient t'aimer, mais pour révéler jusqu'où ils iraient. Pour détruire quelqu'un qu'ils ne pouvaient contrôler. Ta présence les a démasqués. Ta lumière irritait ce qu'ils tentaient de cacher.
Au lieu de voir ta présence comme une bénédiction, ils l'ont perçue comme une menace. C'est là que leur masque est tombé. C'est là que leur véritable caractère a commencé à se révéler. Ils n'ont pas seulement échoué au test, ils l'ont transgressé. Ils ont franchi des lignes qu'ils ne peuvent plus retraverser. Ils ont touché ce qui était sacré, pensant avoir affaire à une personne ordinaire. Mais ils ne s'attaquaient pas à un être humain quelconque. Tu étais un piège divin, un miroir, un déclencheur, un appel au réveil. Lorsqu'ils ont choisi la manipulation au lieu de l'honnêteté, la trahison au lieu de la loyauté, le mal au lieu de la guérison, ils ont échoué à la raison même pour laquelle Dieu t'a permis d'être dans leur espace. Ils se sont exposés eux-mêmes. La vérité, c'est que tu n'avais rien à faire de mal. Être toi-même suffisait. Le test consistait à savoir s'ils pouvaient honorer ce qui était sacré devant eux. Et ils en ont été incapables. Ils t'ont utilisé, se sont moqués de toi, ont tenté de te détruire, puis se sont convaincus qu'ils étaient justifiés. Ce hang, ce genre d'auto-illusion est dangereux, car une fois que quelqu'un commence à croire qu'il est acceptable de faire du mal, il devient aveugle au piège dans lequel il s'engage. Il pense qu'il est en contrôle, mais il a déjà été jugé, pesé et reconnu coupable. Et maintenant, le jugement se déroule lentement, stratégiquement, non par vengeance, mais par la loi divine. Ils ont touché quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et le ciel ne laisse pas cela passer inaperçu. Tu n'étais pas seulement une cible, tu étais une preuve. La démonstration de la façon dont les gens agissent lorsqu'ils sont seuls. Tu as été envoyé pour révéler ce qu'ils ne voulaient pas affronter en eux-mêmes. Et au lieu de se transformer, ils ont riposté. Cette riposte a scellé leur destin. Le test est terminé. Ils n'ont pas seulement perdu l'accès à toi, ils ont déclenché des conséquences dont ils ne peuvent échapper. Car lorsqu'on échoue à un test divin en essayant de détruire la personne même envoyée pour aider à évoluer, on ne perd pas seulement des bénédictions. On fait face au jugement et il a déjà commencé. Troisièmement, ils ont violé la loi cosmique en tentant de maintenir un contrôle terrestre. Leur comportement n'était pas seulement de la jalousie ou de la mesquinerie. Ce qu'ils t'ont fait était plus qu'un simple conflit. En personnel, c'était une violation spirituelle déguisée. Ils ont essayé de te contrôler par des moyens humains, mais ce qu'ils combattaient dépassait de loin leur compréhension. Ils tentaient de plier l'ordre divin à leur propre agenda. C'est pourquoi rien de ce qu'ils ont fait n'a véritablement fonctionné. Même lorsqu'ils semblaient avoir l'avantage temporairement, ils violaient une loi universelle, et la dette de cette rébellion finit toujours par se présenter avec des intérêts. Ils pensaient être rusés, manipulant les situations en coulisses, utilisant des tactiques émotionnelles, exploitant des mensonges et tirant des ficelles dans des lieux dont tu ignorais l'existence. Certains sont même allés jusqu'à recourir à des pratiques spirituelles pour stopper ton ascension. Mais peu importe ce qu'ils t'ont lancé, tu es resté debout, et chaque fois que tu te relevais, cela a révélé l'impuissance de leur complot. C'est ce qui les rendait fous. Non seulement ta force, mais ton immunité. Tu étais protégé d'une manière qu'ils ne pouvaient expliquer, ce qui frustrait leur contrôle. Ils ont enfreint des lois naturelles en essayant d'interrompre un appel surnaturel. Ils ont tenté de contenir ce qu'ils n'avaient pas créé. Et lorsque les gens jouent à Dieu sans autorité divine, tout commence à s'effondrer, à commencer par eux-mêmes. Ce qu'ils appelaient stratégie était en réalité de l'autodestruction. Ils continuaient à pousser car ils ne supportaient pas qu'une personne qu'ils jugeaient inférieure soit en réalité choisie. Mais l'élévation spirituelle n'a pas besoin de leur permission, et c'est ce qu'ils ne pouvaient accepter. Maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Non parce que tu les as maudits ou leur as souhaité du mal, mais parce que la loi divine ne dort jamais. Elle ne se laisse pas corrompre, elle ne manque rien. La même force qu'ils ont défiée leur présente aujourd'hui la facture. Leurs tentatives de te contrôler n'ont fait que révéler à quel point ils étaient hors de contrôle. Et maintenant, tout ce qu'ils ont utilisé pour bloquer ton chemin sert de preuve contre eux. Tu ne te battais pas, mais le ciel, oui. Et le ciel ne perd pas les batailles. Il écrit l'histoire. Les lois qu'ils ont enfreintes n'étaient pas les tiennes à faire respecter, mais elles appartiennent à Dieu pour être vengées.
et ce moment est arrivé. Quatrièmement, il pensait que s'il ne pouvait pas t'éliminer physiquement, il pourrait assassiner ton destin. Obsédé par ta chute, incapable de toucher ton corps, ils s'en sont pris à ton dessein. Ils croyaient qu'en paralysant ton avenir, ils pourraient t'arrêter. Ils ont tenté de détruire ta réputation, de salir ton nom, de t'isoler de tes soutiens et de vider ton espoir. Ils ont murmuré des mensonges en secret, joué les victimes en public et semé la confusion partout où ton nom était prononcé. Mais ils ont mécompris une chose essentielle. Le destin ne meurt pas sous la diffamation et le dessein ne s'efface pas. Parce que les gens sont mal à l'aise avec ton pouvoir. Ils n'ont pas seulement cherché à te nuire, ils ont tenté de voler au monde ce que tu étais né pour offrir. C'est pourquoi leurs attaques étaient si implacables. Ils ne supportaient pas que ta voix soit entendue, que ton influence grandisse ou que ta lumière expose leurs ténèbres. Ils ont donc travaillé sans relâche pour convaincre les autres que tu étais le problème. Instable, indigne de confiance, indigne. Mais chaque mensonge qu'ils ont proféré a alourdi leur propre chute. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton destin n'était pas fragile, il était fortifié. Chaque tentative d'assassinat l'a fertilisé. Chaque mensonge t'a rendu plus fort. Chaque trahison t'a rendu plus audacieux. Chaque piège est devenu un tremplin vers ton élévation. Et pendant qu'ils creusaient piège après piège pour enterrer ton appel, ils construisaient en réalité le plan de leur propre exposition. Aujourd'hui, ces pièges se sont transformés en cellules de prison. L'énergie qu'ils ont envoyée pour t'enfermer se retourne contre eux. Ils ont tenté de t'incarcérer spirituellement, de t'isoler, de te cataloguer, de saboter ton nom. Mais tout ce qu'ils ont fait a créé une trace de preuve indéniable. Ce qu'ils voulaient te détruire est devenu un miroir. Et le monde commence à voir ce qui se cachait derrière leur masque. Ils pensaient pouvoir effacer ta mission. Au lieu de cela, ils sont devenus la raison pour laquelle elle est indéniable. Car l'ampleur des attaques que tu as subies ne fait que confirmer l'immensité de ton appel. Et maintenant, le silence qu'ils ont tenté de t'imposer est brisé par le bruit de la justice qui frappe à leur porte. Cinquièmement, Dieu leur a laissé assez de temps pour qu'ils construisent leur propre potence. Dieu ne se hâte jamais de détruire. Il observe, il attend, non par lenteur mais par sagesse, pour donner aux gens l'espace de révéler leur véritable nature. Il les a laissés avancer, parler, comploter, non parce qu'il ne pouvait pas les arrêter, mais parce qu'il savait que chaque pas dans l'orgueil les mènerait droit au jugement. Ils pensaient que leur succès dans le mal signifiait qu'ils s'en tiraient. Mais en réalité, ils construisaient leur propre potence, un acte d'arrogance à la fois. Il leur a offert l'espace pour changer, c'était de la miséricorde. Il leur a donné des occasions de reculer, de s'excuser, de faire demi-tour. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris sa patience pour une approbation, son silence pour une permission. Au lieu de s'humilier, ils sont devenus plus audacieux. Au lieu de se repentir, ils ont amplifié leur méchanceté. Et c'est là le danger. Quand l'ego devient plus bruyant que la conscience, on pense être intouchable. Mais Dieu n'oublie pas. Il recueille. Il permet aux gens d'aller assez loin pour que leurs propres actions parlent plus fort que n'importe quelle accusation en salle d'audience. La corde qu'ils pensaient contrôler était en réalité la miséricorde qu'ils auraient dû saisir pour revenir à la vérité. Mais dans leur arrogance, ils se la sont passés autour du cou, pas littéralement, mais spirituellement. Ils se sont liés à chaque mensonge, chaque trahison, chaque intention malveillante. Et maintenant que la vérité refait surface, cette corde est devenue la chaîne qui les expose. Ils ont posé des pièges, fait de faux rapports, répandu des rumeurs et manipulé des situations, pensant que personne ne le saurait. Mais Dieu regardait, et il les a laissés aller jusqu'à ce que les preuves s'accumulent d'elles-mêmes. Ils étaient trop fiers pour s'arrêter, trop aveugles pour voir qu'ils creusaient leur propre tombe. Aujourd'hui, ils n'ont plus personne à blâmer. Ils ne peuvent plus parler pour s'en sortir. Ils ne peuvent plus déformer l'histoire. Les dégâts sont documentés. Les dispositifs qu'ils ont conçus pour t'enfermer servent désormais contre eux. Le jugement n'est pas retardé par l'absence de Dieu, mais parce qu'il donne à chaque âme une chance équitable. Mais quand cette chance est rejetée par arrogance,
Ce qui suit n'est pas un avertissement, c'est une sentence. Et cette sentence est arrivée. Sixièmement, tu n'avais pas besoin de te battre. Ton innocence criait plus fort que n'importe quelle riposte. Tu n'as pas eu à répondre par des coups. Tu n'as pas eu à prouver quoi que ce soit. Tu n'as même pas eu à te défendre. Car la vérité a une étrange manière de survivre, même ensevelie sous les mensonges. Pendant qu'ils s'acharnaient à détruire ton caractère, ton innocence agissait en coulisses comme une alarme silencieuse. Tu n'as pas combattu avec tes poings ou ta bouche. Tu as combattu en restant fidèle à toi-même. Et cela parlait plus fort que tout ce que tu aurais pu dire. Ils ont ouvert la bouche avec assurance, sans réaliser que chaque mot mensonger était enregistré dans l'esprit divin. Chaque exagération, chaque rumeur, chaque histoire déformée était collectée comme des preuves. Dieu n'était pas inactif. Il n'ignorait rien. Il rassemblait tout comme des documents juridiques, préparant un dossier qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils pensaient que ton silence était de la soumission, que tu n'avais rien à dire. Mais ils n'ont pas compris que tu n'étais pas silencieux par peur. Tu l'étais parce que tu étais protégé. Et maintenant, tout vient à la lumière. Ceux qui croyaient autrefois les mensonges voient les fissures dans leurs récits. Les bouches qui colportaient bruyamment des ragots bégayent désormais de honte. Certains de ceux qui ont participé à la campagne de diffamation se retirent, réalisant qu'ils ont été manipulés. La vérité est trop lourde pour être ignorée. Ton calme dans la tempête a poussé les gens à s'interroger sur la tempête elle-même. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas craqué? Pourquoi n'a-t-elle pas riposté? C'est là que l'histoire véritable commence à se révéler. Ta conduite est devenue un témoin en ta faveur. Le fait que tu n'aies pas répondu par l'amertume, que tu ne sois pas descendu à leur niveau, que tu n'aies pas cherché à te venger, a prouvé ta véritable force. Et maintenant, les gens regardent la situation avec un regard nouveau. Ils voient que ce n'était jamais à cause de toi. C'était à cause d'eux, qui avaient besoin de détruire quelqu'un parce que ta lumière exposait leurs ténèbres. Tu n'avais pas besoin de vengeance, ni de prouver quoi que ce soit. Dieu regardait, recueillait et révèle maintenant. Et ceux qui ont tenté de t'enterrer sous des mensonges se noient désormais dans la vérité. Septièmement, ils ont sous-estimé l'étendue de la surveillance divine. Ils pensaient vraiment être en sécurité, car personne ne les observait physiquement. Ils croyaient que l'ombre signifiait l'immunité. Tant qu'il n'y avait pas de caméra, pas de témoins, pas de punition immédiate, ils pensaient n'avoir rien à craindre. Mais ils ignoraient que la surveillance divine voit ce que les yeux humains manquent. Le royaume invisible n'a pas besoin de vidéos de sécurité, ni d'enregistrement téléphonique. Il ne manque aucun murmure, aucune pensée, aucun motif. Pendant qu'ils riaient dans l'obscurité, tramaient en secret et faisaient semblant en public, le ciel enregistrait chaque détail. Chaque conversation à huis clos, chaque message supprimé, chaque accord douteux, chaque sourire en face suivi de malédictions dans le dos. Tout était consigné par une force qu'ils pensaient inexistante ou, du moins, incapable de répondre. Ils croyaient leurs rituels cachés, leurs accords secrets à l'abri de l'exposition. Certains ont même moqué le royaume spirituel, le qualifiant de superstition ou de paranoïa. Mais aujourd'hui, ce même royaume qu'ils ont rejeté se manifeste dans le monde physique, apportant des preuves. Des choses qu'ils croyaient enfouies refont surface. Les gens en qui ils avaient confiance se retournent contre eux. Les dispositifs sont saisis, les secrets se démêlent. Ce n'est pas une coïncidence, mais une conséquence divine. Tu n'avais pas à les attraper, Dieu l'a fait. Tu n'avais pas à chercher de preuves, le ciel a compilé le dossier. Ils pensèrent que ton silence signifiait l'ignorance, mais tu étais protégé par une force qu'ils ne pouvaient ni atteindre ni manipuler. Ils ignoraient qu'ils étaient sous surveillance spirituelle. Maintenant, la justice qu'ils pensaient éviter se présente de manière inattendue à travers les systèmes légaux, les effondrements personnels, l'exposition publique et des schémas de faillite indéniables. Ils ne peuvent plus se cacher, car le royaume invisible éclaire ce qu'ils ont tenté de garder dans l'ombre. Leur protection a disparu, leur masque tombe, et les conséquences sont là. Ils pensaient pouvoir déjouer l'ordre divin, agir dans l'ombre et éviter la lumière. Mais la lumière n'arrive pas, elle est déjà là, et maintenant, ils n'ont nulle part où se cacher.
Huitièmement, ils ont signé des contrats dans l'obscurité, pensant que Dieu dormait. Ils croyaient pouvoir duper Dieu en agissant dans l'ombre. Ils ont signé des pactes, conclu des alliances impies et passé des accords secrets, pensant que cela leur garantirait le contrôle, non seulement sur toi, mais sur les résultats, l'influence et le territoire spirituel qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Ils ont murmuré des vœux contre ton nom, invoqué des pouvoirs qu'ils ne comprenaient pas et troqué leur intégrité pour ce qu'ils pensaient être la domination. Mais ils n'achetaient pas du pouvoir, ils achetaient un jugement. Certains sont allés jusqu'à rejoindre des sociétés secrètes, des cercles occultes ou des groupes spirituels. Masqués sous une façade de prestige et d'influence, ils ont participé à des rituels, offert des sacrifices et prêté serment. Tout cela pour accéder à des royaumes qu'ils croyaient les rendre invincibles. Mais ils ont oublié une vérité essentielle. Aucun contrat signé dans l'obscurité ne peut annuler ce que Dieu a écrit dans la lumière. Ils pensaient que leur pacte secret leur donnerait un avantage sur ton destin. Ils ignoraient qu'en signant ces accords, ils ne réécrivaient pas ton histoire, mais scellaient la leur. Ils ne commettaient pas seulement une fraude spirituelle, ils se condamnaient à la banqueroute spirituelle. Ils ont violé les lois qui régissent la création elle-même. Ils ont essayé de manipuler ce que seul Dieu peut autoriser. Pendant un temps, ils ont pu sembler réussir. Les choses ont peut-être fonctionné temporairement. Ils semblaient puissants, protégés, intouchables. Mais la corruption spirituelle a une date d'expiration. Ce qui est fait en secret finit toujours par se répandre dans le monde physique, et maintenant, cela les rattrape. Des choses étranges se produisent, perte après perte. Confusion, exposition, problèmes légaux, tourments mentaux. Les esprits mêmes qu'ils ont invoqués se retournent contre eux, car le diable ne fait pas dans la loyauté. Il prête, et tout ce qu'il donne a un prix. Ils pensaient conclure des accords pour s'élever, mais ils ont mis le feu à leur propre fondation. Toi, en revanche, tu n'avais rien à signer. Tu étais déjà choisi, déjà couvert. Et maintenant le contraste est évident. Ils ont tenté de gagner du pouvoir par les ténèbres. Tu as gardé ta paix dans la tempête. Et la différence entre ce qui est construit par la force et ce qui est ordonné par Dieu est enfin exposée. Neuvièmement, ils se sont moqués de ta foi, et maintenant ils implorent sa miséricorde. Ils ne supportaient pas que tu continues à croire. Malgré le sabotage, la diffamation et l'isolement, tu prononçais encore le nom de Dieu. Tu priais encore. Tu faisais encore confiance, et cela les rendait fous. Ils se moquaient de ta foi comme d'une faiblesse. Ils t'appelaient naïf, instable, trop spirituel, trop optimiste, trop confiant. Ils riaient dans ton dos, parfois même en face, comme si croire était honteux. Mais ils ignoraient que ta foi n'était pas fondée sur des illusions. Elle était forgée dans le feu. Ils ont tout tenté pour te faire abandonner Dieu, attaquant ta paix, retardant ton dessein, célébrant chaque revers. Ils voulaient te voir tomber pour pouvoir dire « Tu vois, prier n'a pas marché, mais tu n'as pas craqué, tu n'as pas plié. Tu as tenu bon quand il ne restait qu'un murmure de Dieu disant « Continue ». Pendant qu'ils pensaient que c'était insensé, le ciel observait et tenait les comptes. Aujourd'hui, ceux qui se moquaient de ta foi traversent des épreuves dont ils ne peuvent, même pas parler publiquement. Ils ont peur, ils sont confus, les portes se ferment, leur paix a disparu. Leur argent, leur statut, leurs alliances ne fonctionnent plus. Et dans le silence de leur esprit, ils réalisent que tu n'étais pas fou. Tu étais protégé, couvert, surveillé par une puissance qu'ils n'ont pas prise au sérieux jusqu'à maintenant. Ils se moquaient de tes prières, et maintenant, ils murmurent les leurs, implorant Dieu de ne pas les exposer, de ne pas laisser les conséquences frapper trop fort. Mais il est trop tard. L'orgueil a eu son moment, et maintenant l'humilité est imposée, non par inspiration mais par pression. Le même Dieu qu'ils disaient irréel est bien réel dans leur situation. Ils n'ignorent pas leurs cris, mais ils ne se précipitent pas pour les délivrer. Car ils n'ont pas seulement fait du mal à toi, ils ont essayé de détruire la foi qui te maintenait à flot. Maintenant, ils apprennent ce que tu savais déjà. Dieu ne manque rien. Il voit les moqueries, entend chaque remarque sarcastique, et quand il agit, il le fait d'une manière qui réduit tout le monde au silence. Leur orgueil s'effondre, et leur seule option est ce dont ils se moquaient, implorer la miséricorde de Dieu.
Dixièmement, ils ont lancé de la sorcellerie, oubliant que Dieu possède le champ de bataille. Ils étaient si désespérés de t'arrêter qu'ils se moquaient des moyens employés. Ils se sont tournés vers la guerre spirituelle, non dans la droiture mais dans la rébellion. Ils ont jeté des sorts, pensant que cela leur donnerait le pouvoir de bloquer tes bénédictions, de retarder tes progrès et de tourmenter ton esprit. Ils ont consulté des forces obscures, visité des faux prophètes, payé des travailleurs spirituels et activé des autels en secret, croyant qu'avec assez d'efforts, ils pourraient contourner ta protection. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils n'ont pas vérifié à qui appartenait le champ de bataille. Ils ont traité le royaume spirituel comme un terrain de jeu, un outil à manipuler pour leur profit. Ils n'ont pas compris qu'en touchant une âme couverte par un contrat divin, ils entraient dans un territoire où ils n'avaient aucune autorité. Tu n'étais pas une simple cible. Tu étais scellé, envoyé, marqué par le ciel avant ta naissance. Cela signifie que peu importe le nombre de malédictions proférées, de rituels effectués ou de sorts payés, rien ne pouvait annuler ce que Dieu avait écrit. Le problème avec l'utilisation des ténèbres pour combattre la lumière, c'est que les ténèbres ne gagnent jamais. Elles peuvent sembler puissantes un instant, causer confusion ou inconfort temporaire, mais elles se retournent toujours contre leurs utilisateurs. Et c'est ce qui se passe maintenant. Les esprits qu'ils ont invoqués se rebellent contre eux. Les autels qu'ils ont érigés s'effondrent. L'énergie qu'ils ont envoyée leur revient, comme un boomerang spirituel avec vengeance. Dieu l'a permis un temps, non par impuissance, mais pour révéler l'ampleur de leur rébellion. Il voulait que leur méchanceté soit indéniable. Et maintenant, le jugement arrive, non discrètement, mais avec force. Leurs rêves sont perturbés, leur santé décline. Leurs alliances se brisent, leurs finances s'effritent. Tout ce qu'ils ont construit sur un pouvoir volé s'écroule, car ils n'ont jamais été en contrôle. Ce n'était pas leur guerre à gagner. Et maintenant que Dieu entre sur le champ de bataille, leurs armes sont inutiles. La bataille appartient au Seigneur, et il a déclaré la victoire en ton nom. Chaque autel dressé contre toi est brisé. Chaque esprit invoqué est réduit au silence, et chaque plan qu'ils ont conçu devient leur chute. Onzièmement, les mains qui ont essayé de creuser ta tombe sont maintenant menottées. Ils se sont donné beaucoup de mal pour te détruire. Mentant, complotant et manipulant avec précision, pensant t'éliminer pour de bon. Ils ont utilisé leurs mains pour creuser profondément, non dans la terre, mais dans ta vie. Ils ont tenté d'enterrer ta voix, ton influence, ton destin. Ils ont fabriqué des histoires, semé de fausses preuves, retourné les gens contre toi. Tout ce temps, ils croyaient gagner. Ils pensaient que tu craquerais sous la pression, que tu plierais, disparaîtrais ou te tairais. Mais ils ignoraient que tu n'étais pas seulement fait pour survivre. Tu étais né avec un dessein éternel. Tu n'étais pas n'importe qui. Tu étais choisi pour libérer les autres, dire la vérité, porter la lumière. En essayant de t'enterrer, ils n'attaquaient pas seulement une personne, ils tentaient de mettre un dessein divin dans un cercueil. Ils ont sous-estimé la sainteté de ta mission et maintenant, les mains qui ont creusé ta tombe sont menottées, retenues et jugées par les systèmes qu'ils pensaient manipuler. Ce n'est pas de la justice, c'est une ironie divine. Le piège qu'ils ont conçu pour toi est devenu leur perte. Les mensonges qu'ils ont créés sont utilisés contre eux. Les pièges qu'ils ont posés sont devenus des preuves. Leurs empreintes sont partout sur leur propre destruction. Ils pensaient agir dans le pouvoir, mais ils ont marché vers leur exposition. Ce qui se passe est plus que légal. C'est une justice spirituelle en temps réel. Dieu utilise le système judiciaire terrestre comme un instrument pour montrer au monde que lorsqu'il dit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera », et il le pense. Parfois, les conséquences n'attendent pas l'au-delà. Elles se manifestent ici, en menottes, en salle d'audience, en réputation exposée. Ils pensaient que c'était toi qui étais jugé. Mais tout ce temps, c'était eux qui étaient en procès. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient observés, documentés et piégés par leur propre orgueil. Maintenant, ils sont dans la fosse qu'ils ont creusée pour toi, incrédules, tandis que le monde assiste au déroulement d'une justice poétique. 12e, leur attaque est devenue ta promotion, et leur jugement, ta justification. Leur seul but était de t'arrêter, bloquer tes progrès, retarder tes bénédictions,
volaient tes opportunités, ruinaient ton nom. Ils agissaient par pure méchanceté, sans réaliser que chaque acte malveillant te propulsait vers un plus grand niveau de faveur. Ce qu'ils voyaient comme un revers était une mise en place. Chaque porte qu'ils ont fermée t'a conduit à une meilleure. Chaque plan pour te briser est devenu du carburant pour ta percée. Leurs attaques ne t'ont pas détruit, elles t'ont promu. Chaque tentative de sabotage t'a élevé. Chaque piège t'a rendu plus fort, plus sage, plus alerte spirituellement. Ce qu'ils voulaient pour te nuire est devenu ta préparation. Dieu ne t'a pas seulement protégé de leur complot, il les a utilisés pour augmenter ton rang dans l'esprit. Pendant qu'ils s'acharnaient à te démolir, le ciel te construisait. Et maintenant, les résultats sont indéniables. Tu te tiens à des hauteurs qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Tu marches dans une autorité qu'ils ont tenté de t'arracher. Tu as été multiplié dans les domaines qu'ils ont essayé de vider. Ils ont tenté de soustraire de ta vie, mais Dieu t'a donné le double. Ils ont voulu effacer ton influence, mais tu brilles plus que jamais. Non parce que tu as riposté, mais parce que tu es resté aligné pendant qu'ils perdaient leur alignement. Mais l'autre côté de l'histoire est moins reluisant. Pour eux, les complots qu'ils ont utilisés les exposent. Chaque acte de jalousie, de manipulation et de sabotage se défait. Leur comportement, autrefois caché derrière le charme et les mensonges, est maintenant sous les projecteurs. Les gens voient leur vrai caractère sans que tu aies à dire un mot. Le masque est tombé, la vérité est bruyante et leur jugement est arrivé. Pendant que tu étais promu en silence, leurs actions les entraînaient dans l'exposition. Ta justification ne repose pas sur la vengeance, mais sur un contraste indéniable. Ils ont tenté de voler ta récolte, et maintenant ils sont laissés avec la famine. Tu es resté enraciné fidèle, et les preuves parlent d'elles-mêmes. Ton élévation et leur chute, ta montée est la preuve qu'aucune arme forgée contre toi n'avait de chance. 13e, tu n'étais pas seulement une cible, tu étais une preuve divine. Sous forme humaine, ils ne t'ont pas visé par simple haine, mais parce que ta présence révélait quelque chose de gênant à leur sujet. Tu n'étais pas une personne ordinaire traversant la vie, tu étais une preuve divine incarnée. Dieu ne t'a pas placé là par hasard. Il t'a posé comme une lumière dans une pièce sombre, sachant que ta simple existence exposerait ce que les autres voulaient cacher. Tu n'étais jamais le problème, tu étais la preuve. C'est pourquoi les attaques étaient si brutales, la diffamation si calculée, la surveillance si étroite, les mots si déformés, les efforts si acharnés pour te discréditer. Au fond, ils savaient que tu voyais à travers eux. Tu portais un discernement et une pureté qui rendaient leur manipulation inefficace. Ta vie révélait leur double vie. Tu n'avais pas à les accuser, ton intégrité était l'accusation. Tu n'avais pas à découvrir quoi que ce soit. Ta constance rendait la vérité inéluctable. Dieu t'a laissé traverser le feu, non pour te détruire, mais pour révéler ce qui devait être vu. Tu es devenu le miroir que la corruption ne pouvait ignorer. Tu étais le test qu'ils ont échoué, l'invitation au changement qu'ils ont rejeté. Et parce qu'ils n'ont pas seulement rejeté toi, mais celui qui t'a envoyé, les conséquences étaient inévitables. Ta survie n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une accusation publique. Toi, sortant de chaque piège, toujours debout, toujours clair, toujours béni, brise le sortilège. Cela pousse les gens à poser des questions, à tirer le rideau sur ceux qui se croyaient au-dessus du jugement. Ta survie est bruyante, non par tes cris, mais parce qu'elle rend leurs mensonges intenables. Certains pensaient être trop connectés, trop protégés, trop puissants pour être jugés. Mais grâce à ta fidélité, ton endurance, ton refus de t'abaisser à leur niveau, la vérité éclate. Ils ne peuvent échapper à ce qu'ils ont tenté de couvrir, et c'est toi le vaisseau divin qui rend cela indéniable. 14e, leur punition n'est pas du simple karma, c'est une correction prophétique. Ce qui leur arrive n'est pas une coïncidence cosmique. Ce n'est pas juste un retour de flamme, c'est plus profond que le karma. C'est une correction prophétique. Dieu ne laisse pas les gens se moquer de lui indéfiniment. Il ne reste pas inactif pendant que ses élus sont piétinés sans agir. Ce qu'ils vivent n'est pas aléatoire, c'est le résultat d'un timing divin, un jugement qui s'est construit, attendant le moment parfait pour frapper. Pendant des années, ils pensaient s'en tirer.
Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse, la grâce pour une absence. Mais Dieu leur donnait du temps, non pour triompher, mais pour changer. En choisissant de s'enfoncer dans la méchanceté, ils ont déclenché les conséquences. Ce n'est pas de la revanche, mais une prophétie, une correction. C'est le ciel qui dit « assez ». Quand Dieu corrige, il ne s'attaque pas seulement au comportement. Il purifie des atmosphères entières. Il élimine les menaces, perturbe les systèmes, expose les schémas et ferme les autels démoniaques. Les gens ne réalisent pas qu'en touchant un élu, il ne s'attaque pas seulement à une personne, mais à une infrastructure divine. Tu n'étais pas une simple victime. Tu faisais partie du plan de Dieu. Ce qu'ils t'ont fait a été enregistré au ciel, non pour la pitié, mais pour un jugement juste. Maintenant, le monde assiste au renversement. Ceux qui ont tenté de t'enterrer sont ensevelis par leurs propres actions. Ceux qui se sont moqués de ta confiance en Dieu cherchent maintenant la miséricorde qu'ils n'ont pas offerte. Les bouches qui ont menti sont trop effrayées pour parler. Tout cela arrive parce que Dieu envoie un message. Il défend les siens d'une manière qu'aucune salle d'audience, aucun avocat, aucun complot de vengeance ne pourrait égaler. Tu n'avais pas à lever le petit doigt ni à riposter. Il suffisait de rester fidèle. Et maintenant la justice parle, non en murmure, mais en gros titre, non en rumeur, mais en exposition totale. Dieu le rend clair. Ses élus n'ont pas à se battre pour la vengeance, car il a déjà écrit la fin. Et quand il juge, c'est final, parfait. Et c'est un avertissement. Ne touche pas à ses oins. Tout ce qu'ils ont fait dans l'obscurité est traîné dans la lumière, non par la force, mais par l'autorité divine. Ceux qui se croyaient intouchables sont piégés dans la toile qu'ils ont tissée pour toi. Ce n'est pas une coïncidence, ni une simple justice poétique. C'est une prophétie qui se réalise. C'est la main de Dieu qui fait un exemple public de la méchanceté cachée. Tu n'avais pas à prouver ton innocence, car le ciel avait déjà validé ton cœur. Tu n'avais pas à riposter, car Dieu construisait un dossier qu'aucun mensonge ne pouvait contrer. Et maintenant, ceux qui ont tenté de t'effacer sont corrigés publiquement, non par ton pouvoir, mais par la justice inégalée de Dieu. Les potences qu'ils ont construites n'étaient pas pour toi. Les pièges spirituels, les fausses accusations, l'envie, la sorcellerie, les campagnes de diffamation sont devenues des preuves de leur chute. Et toi, tu t'élèves, tu rayonnes. Tu es la preuve vivante qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera quand la main de Dieu est sur ta vie. Ce n'est pas une simple conclusion, c'est Dieu qui restaure l'ordre. C'est une déclaration publique qu'il voit tout, entend tout et défend les siens, non par une vengeance mesquine, mais avec une précision prophétique. Leur chute n'est pas une simple punition. C'est une annonce divine que la droiture l'emporte toujours. Si ce message a enflammé ton esprit ou confirmé ce que tu ressentais au fond de toi, ne passe pas à côté sans agir. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Cet espace est un sanctuaire pour la vérité, la guérison et la clarté divine. Aime cette vidéo pour qu'elle touche ceux qui ont besoin de cette confirmation. Commente ci-dessous et partage comment ce message t'a touché. Ton témoignage pourrait être la percée de quelqu'un d'autre. Ne garde pas cela pour toi. Partage-le avec un ami, un proche ou quelqu'un qui endure en silence une guerre spirituelle. Fais-leur savoir qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu agit. Tu ne regardes pas une simple vidéo, tu entres dans une révélation. Reste connecté, reste aligné et souviens-toi, le ciel a des preuves. Que Dieu te bénisse.